Salut à tous, c'est Boris. Alors, je fais une petite vidéo d'un jeu qui commence à se faire bien connaître. Ça s'appelle Minecraft. C'est sur PC, ça coûte 15 euros. Bon, je sais pas quel ce que c'est, on pourrait dire que c'est un FPS, une sandbox. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Nous avons le menu, on peut créer 5 parties, enfin 5 mondes, world pour les anglophobes. Alors j'en crée un nouveau tout de suite, je clique. Alors en fait, il faut savoir que le jeu génère des terrains complètement aléatoirement pour chaque partie. Chaque partie a une map différente. Tout est unique. Hein. Là on a un petit bug vu que la map se génère. Et voilà les graphismes. Si vous connaissez pas, ça vous étonne. C'est des cubes. Oui, c'est des cubes. Ouais, ça peut paraître étrange, mais pourtant c'est un très bon jeu. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, on vient d'apparaître sur une plage déserte comme un naufragé, comme Robinson Crusoe. Et en fait, le but du jeu, en fait, il n'y en a pas. Il suffit c'est d'exploration, de la construction, c'est un peu de tout. Alors en fait, vous voyez, chaque bloc, quand je m'approche l'alentour, je peux le détruire par exemple, et le ramasser. Et par exemple, je peux le reposer n'importe où en faisant un simple clic droit. Ce qui permettra de faire plein de genres de construction, ou tout, plein de choses, voilà quoi. Alors, oui, il faut savoir aussi, ça s'appelle Minecraft, donc mine et mine. Et on va le faire en français, mine, parce que il y a beaucoup d'exploration souterraine dans ce jeu. Beaucoup. Et craft, parce que vous pouvez crafter des objets avec ce que vous trouvez. Par exemple, là, je vais faire des petits exemples rapidement. C'est juste que c'est pas top. Alors là, je coupe du bois. Je coupe du bois pour avoir du bois et faire des objets en bois. Mais je vais vous expliquer là, il faut un peu de bois et je vous explique. Vous voyez, ah oui, aussi, je vais parler du temps. Il y a deux parties dans le jeu. Enfin, en vrai, quatre, mais deux. Il y a la nuit et le jour, tout simplement. Alors, le jour, c'est tranquille, rien ne se passe. Vous pouvez promener, créer ce que vous voulez. Mais la nuit, des monstres apparaissent. Oui, des monstres, des araignées, des zombies, des trucs qui font boum et qui font peur. Et ils viennent vous tuer, et le but est de survivre, c'est pourquoi la construction n'est pas totalement désuète, ça permet aussi oui désuète, ça parle bien, ça permet aussi de se protéger contre toutes sortes de monstres qui pourraient venir vous embêter, vous tuer, voire plus, si l'affinité. Alors là j'ai ramassé assez de bois, alors là, j'appuie sur le bouton de l'inventaire, on voit mon petit bonhomme bien fort charmant, et on a une case de crafting, donc on met ça, et là je convertis le bois en des planches de bois, ce qui me permettra de faire les outils. Voilà, j'ai 56 planches de bois. Avec ces planches de bois, je vais faire des bâtons de bois. En mettant deux planches comme ça, voilà, vous devez dessiner la forme de ce que vous voulez faire. Donc je fais un bâton, donc forcément c'est des trucs de bois. Donc je vais pas en faire trop. Voilà, j'ai un bâton. Et maintenant je vais faire une caisse pour mieux faire de meilleurs objets. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors voilà, j'ai cette caisse. Alors là, on a des vaches, oui. Vous avez des petits, c'est pas agressif, c'est juste pour faire des objets, du cuir pour les vaches par exemple. Alors au fait que j'ai fait cette boîte, alors qui me permet de construire des meilleurs trucs, je fais clic droit donc, et là, la boîte de craft est beaucoup plus grande, qu'elle soit la vache, ce qui permet de faire des objets, ouais d'accord, ce qui permet de faire des objets plus développés. Par exemple, je vais faire une pioche. Alors il faut faire le manche de la pioche, j'en mets deux parce que je veux faire deux pioches. Il faut la pointe de la pioche, donc vous voyez c'est du dessin en fait. Je vais faire deux pioches, alors je me suis trompé. Faire deux pioches, voilà. Alors par exemple si je veux faire disons une hache on met un manche normal et une, une, ouais je sais pas, une lame on va dire. Voilà, donc j'ai une pioche et une lame. Comme vous pouvez voir c'est toute merde. Pardon. C'est toujours autant pixelisé, même les objets de ce type là sont pixelisés. Alors là, je casse la boîte pour la ramener avec moi et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble de faire une grotte. Je vais essayer de vous trouver une grotte. Ça va pas être trop dur parce qu'il y en a pas mal. Mais bon, espérons. Alors la vache, on peut les taper. J'ai pas d'épée donc voilà. Je suis content, je tue une vache avec une pioche. Oui, c'est très violent, c'est interdit au moins de 18 ans. Ne montrez pas ça à votre petit frère, votre petite sœur ou votre enfant, on sait jamais. Il pourrait prendre goût à tuer des vaches avec une pioche. C'est pas bien pour. Non, sérieusement, c'est pas bien.
Alors là, je me promène, exploration, mais donc je viens d'arriver dans la partie, donc il n'y a vraiment pas grand chose, mais ça devient vraiment intéressant après. Alors voilà, je pourrais monter là-haut, c'est pas trop utile, j'ai pas envie, il n'y a rien à faire. Donc je cherche une grotte. Sinon j'ai une grotte. Oula, petit problème. Je vais la creuser moi-même sinon. Bon, je crois que je vais la creuser moi-même. Normalement on en trouve rapidement, mais là, c'est pas de chance du débutant, ouais, parce que c'est ma première vidéo. Première vidéo pas du jeu tout court dans ma vie. Donc là on a de la pierre et de la terre. Donc vous pouvez creuser la pierre comme ça en donnant des coups de dent tout simplement. On peut le faire au poing aussi, oui. Notre personnage peut casser de la pierre au poing. Ouais, il est fort. J'essaierai un de ces jours, je vous dirai ce que ça fait. Et donc voilà, je peux creuser. Après on aura des meilleures pioches. Et vous voyez, je peux creuser une grotte par exemple voilà, pour faire une grotte. Et pouvoir me cacher pendant la nuit, parce que la nuit, bah, je vous ai dit, il y a des... Ah, j'ai perdu ma pioche qui s'est cassée, mais il y a des monstres qui arrivent et qui vous bousillent votre gueule, en fait, voilà. Alors, les monstres, je vais vous dire rapidement, on a des araignées, c'est des araignées, des grosses araignées, on a des zombies, on a des squelettes archers ou pas, qui tirent des flèches, ce sont les plus forts, je trouve, et on a les creepers. Ah, là-bas on a une jolie caverne. Les creepers, c'est les monstres les plus connus du jeu. En fait, j'ai lu que c'était une erreur, en fait, il va voulait faire les... Oh, la jolie grotte. Il voulait faire un cochon, le créateur du jeu, je me souviens plus de son nom déjà, et en fait il s'est trompé dans les textures, et ça fait un bordel, et ça fait des creepers. C'est une sorte de zombie avec 4 pieds et 100 bras. Ouais, c'est bizarre. Et en fait, vu que ça n'a pas de bras, ça vous attaque pas, sauf que ça se fait exploser. Et ça fait mal, et ça fait des gros trous, et voilà, ça se fait exploser quoi. Alors là, on peut voir une cavité, c'est pas ça les grosses, ça c'est une cavité tout simplement, sans grand intérêt, mais bon, on va dire que c'est graphique, c'est beau, enfin c'est beau. Bon, on va parler des graphismes, mais bon, c'est pas mal. Donc voilà, ce jeu commence à se faire connaître parce que il y a la bêta qui est sortie, c'est pas encore le jeu final. Donc voilà, le jeuxvideo.com l'a testé, il lui a donné une note, très belle note de 19 sur 20. Ouais, c'est beaucoup, c'est la meilleure note sur les jeux de PC. Ah, une grotte. Ah non, c'est pas une grotte, merde. Et bah voilà, les gens commencent à apprécier, sauf certaines personnes qui ne jurent que par les graphismes. Je suis d'accord, les graphismes ne sont pas beaux. Mais bon, regardez ça. C'est pas, enfin, quand je dis que c'est pas beau, c'est pas du HD, mais c'est quand même assez joli quand même. Alors nous avons de l'eau, de la lave et... Oui, oh, une jolie cascade d'eau. Oh, elle se répand bien. Ça c'est joli. Je suis désolé. Les graphismes et tout ça, les cubes peut-être... Oh merde, j'ai raté mort. Oula, je suis presque mort. On n'a rien vu. Alors, oui, je suis d'accord, c'est pas très beau. Mais regardez ça. Parce que là, souvent, il y a des zombies et des monstres là-dedans. Donc, je peux crafter des torches, si j'en avais envie, pour allumer, quand on creuse. Je sais pas si on verra quelque chose sur la vidéo. Et bah voilà, c'est super beau. Et voilà, je vais vous montrer les torches, c'est de la chance. Il y a du... Comment ça s'appelle? Du charbon. Charbon qui permet de faire du feu, tout le monde sait ça. On l'a appris, il y avait 2 ans, du charbon. Oui, en fait c'est une pierre avec des taches noires dessus, des taches de noirceur. Oui, c'est un vieux jeu de mots. Comme ça. Et l'inconvénient c'est que c'est un peu monotone. C'est pas monotone, mais les vides. Quand on pourrait voir ça, on pourrait dire que c'est monotone, mais il y a toujours quelque chose à faire dans ce jeu, franchement il est super. Alors je vais vous faire une torche, donc il faut un bâton de bois. Un bâton de bois, d'accord, il faut un bâton et ça. Alors un bâton et ça permet de faire 4 torches que je prends dans mon inventaire. On a une très belle musique au passage, je sais pas si vous l'entendez, mais la musique est très bien dans le jeu. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle est très belle. Les bruitages sont très bien faits. Ça fait des fois je me fais flipper moi-même. Les zombies sont très bons bruits. C'est digne de Fear, même si je sais pas si c'est des zombies non plus. Premier exemple qui est parti par la tête. Attends, j'aurais des trucs pour pas mourir. Pendant un test, ce serait dommage. Parce qu'on peut mettre un mode où il n'y aura pas de monstres et on peut que construire, mais pas le but. Ça peut être drôle pour seulement construire, mais bon.
c'est assez gros, quoi. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Enfin non, il y a tellement de choses qu'on ne fera jamais le tour. Là, on a par exemple des graviers, des fleurs. Bon, tu peux planter des fleurs. Tu tapes avec une torche sur des fleurs. Je baisse le son parce que on est une musique, mais si on entend plus parler, c'est rien, et puis je dis n'importe quoi. Alors vous voyez, hein, tout, en fait, comme j'ai dit au début, tout est généré complètement aléatoirement. Chaque personne, quand il crée une partie, a un monde différent. Et ça, je trouve super, parce que je vous ai pas montré de face, mais de face sous la terre, mais en fait, on peut commencer à creuser et tomber dans des endroits vraiment beaux, mais sous la terre. Et là, j'ai créé une nouvelle partie, comme je vous ai montré au début. Je sais, oh oui, c'est nuit. Comme vous voyez, là, le soleil se couche. Donc les monstres vont commencer à sortir, mais... Ah merde. Voilà, j'ai réussi à trouver une grotte assez sympa, hein. Vous voyez, on voit rien du tout sur moi. Alors une petite torche. Ah, elle s'enfonce, vous voyez, une grotte qui s'enfonce dans les ténèbres. Voilà, une grotte que j'ai réussi à trouver. Là, je serais vraiment pas embêté parce que je vais me camper ici. Et bien voilà, je vais juste m'avancer un peu dans la grotte pour montrer à peine, mais oups. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses de plus à dire. Le jeu, il faut le découvrir parce que je peux pas tout expliquer. Alors là, vous voyez, on a encore des taches de noirceur sur la pierre, et voilà, une jolie grotte. Petite, hein. Quand on parle de Minecraft, les grottes sont vraiment, vraiment énormes normalement. Nous avons une petite grotte. Alors voilà, donc merci d'avoir regardé. Je pense que je vais faire une petite deuxième vidéo seulement pour vous montrer le gameplay de nuit et les monstres. Les monstres qui puissent, qui vous attaquent. En cherchant un Creepers, même si vous avez la flemme d'attendre, vous pouvez regarder sur internet, mais ce monstre est vraiment très connu dans le jeu, c'est connu. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Bon bah merci d'avoir regardé et lâchez vos commentaires. Merci.